Je réalise que Christopher vise maintenant Crocodile lui aussi, qui a 2 armes pointées sur lui. Mais personne ne souhaite vraiment le tuer. Ils le veulent vivant, si j'ai bien saisi. « Tirez, bon sang! » hurle Alexander. « Attention, Kelly, à ta droite! » Un type sorti de nulle part se jette sur moi. L'instant suivant, je me retrouve le dos appuyé sur lui, son avant-bras sur ma gorge. Je vois défiler à une vitesse folle toutes les techniques enseignées par Derek. Je déplace le bras de mon assaillant pour qu'il soit par-dessus ma clavicule. Je positionne mes 2 mains de part et d'autre de son coude et, comme je l'ai appris, je pivote rapidement sur moi-même en utilisant son membre en guise de charnière. Maintenant, face à lui, je frappe son tibia et profite de son moment d'étonnement pour lui asséner le plus gros coup de poing possible en pleine mâchoire. Même si je l'ai de toute évidence déstabilisé, ça ne suffit pas. Il se rue vers moi, mais Derek l'agrippe par le collet et lui décoche la droite fulgurante que j'espérais lui donner. Il a beaucoup plus de succès que moi. La bagarre ne dure pas. Derek s'installe devant moi pour me protéger. À ce moment, j'entends à nouveau crier dans mes oreilles. « Derrière toi, Kelly! » La seule chose que je distingue, c'est un homme qui pointe son arme sur ma mère. Sans réfléchir, je fonce sur lui en priant pour que le coup de feu ne parte pas. Mais une détonation siffle et un cri strident retentit au moment où je heurte le dos du type armé. Je ne vois plus rien, seulement le tissu de la veste du gars sur qui je me suis lancée avec la force du désespoir. Et, quelques secondes plus tard, le fond de la piscine où nous nous retrouvons tous les deux. Alors que je nage vers le haut du bassin, je reçois un violent coup au visage. Une douleur intense me transperce le crâne, ma vue s'embrouille et le ciel disparaît pour être remplacé par des points noirs. Mes quelques efforts pour agiter les bras me paraissent futiles. Lentement, mon corps dérive vers le fond. Puis, de manière aussi subite qu'inattendue, je suis entraînée vers le haut. Je m'écroule sur le béton froid où je discerne la voix de Derek. Si quelqu'un a été tué, il ne s'agit pas de lui. D'autres voix se mêlent à la sienne. « Kelly est OK », dit l'un. « Emily ?» La première chose que je vois en ouvrant les yeux, ce n'est pas le visage de Derek, mais celui ensanglanté de ma mère. Depuis toujours, et bien malgré elle, ma mère m'a enseigné le métier de criminologue. À la suite de nos discussions, j'en suis venue à rêver de marcher dans ses pas. Comme elle, je suis fascinée par la nature humaine, et en particulier par les rouages du cerveau qui poussent parfois les individus à agir de manière cruelle. Pour la plupart des gens, tuer une personne est inconcevable, alors que pour d'autres, c'est un geste presque banal. Selon ma mère, aussi invincible un homme puisse paraître, il demeure fragile. Même les hommes les plus sombres ont une part de lumière en eux. Cette phrase, qui me semblait énigmatique au moment où elle l'a prononcée, m'est apparue beaucoup plus claire après cette enquête. J'ai surtout réalisé que, pour devenir criminologue, il ne suffit pas de connaître les lois et d'avoir quelques notions de psychologie. Ma mère m'a toujours dit qu'il fallait écouter son intuition et qu'il était souhaitable de conserver son calme en toutes circonstances. Elle m'a souvent répété que d'être émotif brouillait le jugement. Cette fois, plus que jamais auparavant, demeurer inébranlable représentait un défi surhumain. Pourtant, elle est restée cette femme forte, déterminée et imperturbable jusqu'à la fin. Pour continuer à écouter ce livre audio gratuitement, cliquez sur le lien dans la description et vous pourrez l'écouter en entier sans frais grâce à l'essai de 30 jours d'Audible.